Hello, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, que tu es en bonne santé. Écoutez, moi tout va bien et je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la 3e du mois de décembre. Tu l'as sûrement remarqué, mais en hiver, ton énergie c'est plus la même. Tu te sens plus vite fatiguée, moins motivée et parfois même un petit peu éteinte, comme si ton mental il avait vraiment du mal à suivre. Et pourtant tu continues de te demander qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer comme je voudrais, tu te sens nulle, etc. Mais la vérité c'est qu'il y a rien qui cloche chez toi, je te rassure, ton corps réagit juste à la saison, au froid, au manque de lumière, à la charge émotionnelle que tu as accumulée tout le long de l'année. Alors non, ton corps ne te lâche pas, il te parle. Et souvent, il essaye juste de te dire ralentis, prends soin de toi, prends soin de moi. Ma star, sois la bienvenue dans le 3e épisode de December Reset, la mini-série pour t'aider à clôturer 2025 de manière sereine et entrer en 2026 en étant plus alignée, plus légère, plus confiante. Cet épisode, il est là aujourd'hui parce que je sais à quel point l'hiver, ça peut te faire douter de toi, de ta productivité, de ta motivation, de ta discipline. Alors qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin durant cette période, c'est d'apprendre à soutenir ton énergie plutôt que de la forcer. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ton énergie change en hiver et pourquoi c'est normal. Comment retrouver une énergie douce et stable grâce au sommeil, à l'alimentation et au mouvement. Comment créer une petite routine hivernale cocooning qui te nourrit vraiment. Et surtout, comment ton corps et ton mental peuvent redevenir une équipe sans être constamment en conflit. Mon but à travers cet épisode, il est simple, c'est de t'aider à traverser cette saison sans t'épuiser, sans culpabiliser et t'aider à comprendre que même en hiver, tu peux te sentir bien, être fier de toi, être aligné et continuer d'avancer. Même dans une période où tout te semble plus lourd. Parce que pour bien commencer 2026, tu dois déjà te sentir bien dans ce dernier mois de 2025. Par contre, avant d'aller plus loin, comme d'habitude ma star, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas. Parce que sur cette chaîne, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour prendre confiance en toi, développer ton mindset, entretenir une relation saine avec ton corps, le sport, la nourriture, prendre soin de ton énergie, te replacer au premier plan de ta vie et t'apporter tout l'amour, toute la sécurité que tu mérites pour enfin devenir une version plus forte autant mentalement que physiquement de toi-même. Dans cette première partie de la vidéo, je vais t'aider à comprendre pourquoi ton énergie elle change en hiver et t'expliquer pourquoi c'est normal. Dans le but que t'arrêtes enfin de lutter contre ton corps et que t'apprennes plutôt à avancer, à travailler avec lui. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais l'hiver ça change littéralement toute ta physiologie, ton humeur, ton rythme de vie. Alors c'est pas dans ta tête, c'est pas que t'es moins motivé, c'est juste ton corps qui s'adapte et qui a besoin que tu l'écoutes différemment. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que quand la lumière baisse, ton corps ralentit naturellement. Et en hiver, les journées elles sont plus courtes, donc l'exposition à la lumière naturelle, elle diminue. Ce qui perturbe un peu la production de sérotonine, une hormone qui joue sur l'humeur, mais aussi la régulation du cortisol qui te donne habituellement ce petit pic d'énergie le matin. Résultat, tu te réveilles plus fatigué, tu te sens moins motivé et t'as l'impression littéralement de pas avoir de batterie. Pour te donner un exemple, c'est comme quand tu mets ton téléphone en mode économie d'énergie quand il lui reste 20%. Bah ton corps il fait pareil avec toi en hiver. Mais le problème c'est que toi tu veux continuer de fonctionner, d'agir et d'avancer comme si t'avais 100% comme en été par exemple. La deuxième raison qui fait que ton énergie elle change en hiver, c'est le fait que le froid augmente la fatigue physique. Quand il fait froid, ton corps il dépense naturellement plus d'énergie pour maintenir ta température corporelle assez haute. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse. Et plus ton énergie elle est mobilisée pour survivre et maintenir une bonne température, des bonnes fonctions de base de ton corps, et ben moins il va t'en rester pour les entraînements, la concentration, la productivité, le travail, etc. C'est pour ça qu'en hiver t'as tendance à plus vite te sentir vidé alors que t'as pas forcément fait grand chose de ta journée et ça c'est quelque chose qui m'a tellement frustrée. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière pour vous dire, j'ai travaillé un petit peu le matin mais rien de fou. Après manger, je suis allée un petit peu marcher et quand je suis rentrée, j'ai fait l'erreur de me poser un petit peu sur mon lit. La nuit elle a commencé à tomber, il était genre 16h et j'avais plus aucune énergie. J'avais l'impression que c'était l'heure de dormir genre. Donc je comprends à quel point ça peut être frustrant mais c'est normal. Bref, tout ça pour vous dire que non, c'est pas de la fainéantise, c'est pas du manque de motivation, c'est juste de la biologie. Troisième raison qui fait que ton énergie, elle change un petit peu sur la fin de l'année, c'est le fait que l'hiver intensifie beaucoup les émotions. Quand il fait froid, que les journées deviennent plus courtes, on a tendance à moins sortir, c'est normal. Donc on a forcément moins d'interactions sociales, plus de temps seul avec ses pensées, donc plus de temps pour cogiter, ruminer, refaire le monde, et plus de nostalgie, de fatigue mentale, parfois même une sensation de lourdeur un petit peu. En fait,
fait, ton système nerveux, il devient beaucoup plus sensible à tout, beaucoup plus réactif. Donc oui, la potentielle tristesse, fatigue, nostalgie que tu ressens, c'est normal et c'est pas un bad mood, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez toi, c'est juste ton corps qui réagit à la saison, encore une fois. Et pourquoi c'est important de comprendre tout ça, de comprendre pourquoi ton énergie, elle change en hiver? Tout simplement parce que si tu continues de croire que ton manque d'énergie durant cette période de l'année, c'est une faiblesse, tu vas te juger, te forcer, culpabiliser et t'épuiser encore plus. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors que dès que tu comprends et que tu acceptes que ton énergie, elle change parce que la saison change, tout devient plus simple et tu passes de je n'y arrive plus, je m'en veux, je culpabilise, etc. à mon corps me demande autre chose, plus de douceur et je vais m'adapter. Et c'est exactement ça, s'écouter et prendre soin de soi. Maintenant que tu as compris pourquoi ton énergie change en hiver, tu te doutes que c'est encore plus important d'en prendre bien soin durant cette période. C'est pour ça que dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais t'aider à revenir à l'essentiel et je vais te partager les 3 piliers qui t'aideront vraiment à prendre soin de ton énergie. L'objectif ici, c'est de te rappeler que l'hiver, c'est pas une saison pour performer, mais plutôt pour nourrir ton corps et ton mental différemment. Maintenant que tu sais pourquoi ton énergie, elle change en hiver, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour te sentir mieux? Et la réponse, elle tient en 3 mots: revenir à l'essentiel. Et quand je te parle de l'essentiel, c'est pas une routine parfaite, c'est pas tout optimisé, c'est pas une morning routine à rallonge, c'est juste savoir donner à ton corps ce dont il a besoin pour refaire le plein. Et pour ça, le premier pilier, évidemment, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la première réserve que ton corps, il protège en hiver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hiver, t'as souvent tendance à te sentir plus fatigué, à avoir plus de mal à te réveiller le matin. Tout simplement parce que l'hiver modifie ton horloge biologique. Moins de lumière, ce qui veut dire moins de sérotonine, donc ta motivation et ton humeur diminuent. La mélatonine aussi, qui est l'hormone du sommeil, augmente plus tôt, ce qui te donne envie de te coucher plus tôt. Le pic de cortisol du matin aussi, il se décale, ce qui explique le fait que t'as du mal à te lever plus tôt qu'en été par exemple. Alors non, je te le répète, ton corps n'est pas en train de devenir flemmard, il est juste en mode économie d'énergie. Comme littéralement tous les organismes vivants en hiver, donc ne culpabilise pas, et si tu culpabilises, pense aux ours, eux ils dorment tout l'hiver. Bref, pourquoi c'est important d'avoir un bon sommeil en hiver? Tout simplement parce que ça améliore ton système immunitaire, ta régulation émotionnelle et ta motivation à bouger et maintenir tes bonnes petites habitudes. Donc maintenant, déculpabilise et garde en tête que si tu te réveilles plus fatigué, si tu te réveilles plus tard, c'est pas un manque de discipline, c'est juste physiologique. Si le soir t'as envie de te coucher à 21h et que t'arrives plus à être productive, c'est pas grave, c'est juste ton cycle qui s'adapte à la saison. Ce que je te conseille, c'est de mettre une lumière beaucoup plus douce le soir et de passer un petit temps sans écran, par exemple lire un livre. Ça va aider ton système nerveux à redescendre et ton sommeil il sera plus profond. Et c'est important de faire ça parce que même si tu te sens fatigué plus tôt, que tu as envie de dormir plus tôt, tu le feras pas forcément de toi-même parce que tu es habitué à te coucher plus tard. Donc tu vas t'occuper l'esprit, tu vas te stimuler alors que ton corps il veut juste dormir. Donc écoute-le, mets des petites choses en place et essaye de dormir quand ton corps te dit qu'il a envie de dormir. Le deuxième pilier très important, c'est le mouvement et le fait d'alterner entre intensité et douceur pour soutenir ton système nerveux. Là, je vais surtout pas te dire d'arrêter les séances hyper intenses. Si t'adores t'entraîner comme ça, évidemment, continue. C'est excellent pour ton mental et je sais qu'en plus, en ce moment, c'est vraiment la période où tout le monde a envie de se lock-in, de se mettre à fond dans le sport, d'aller à la salle tous les jours, etc. D'ailleurs, ça se voit, hein. À 18h le lundi, je n'en peux plus. Mais bref, c'est pas le sujet, faut juste que tu gardes en tête qu'en hiver, ton système nerveux, il est déjà beaucoup plus sollicité. Et il a tendance à plus vite se fatiguer aussi, je te l'ai expliqué. Il est sollicité par le froid, par la surcharge émotionnelle, par la fatigue saisonnière. Donc si tu fais uniquement des séances trop intenses, tu risques d'épuiser tes réserves beaucoup trop vite. Donc l'idée, c'est pas d'arrêter, évidemment, c'est plutôt d'équilibrer. Donc garde tes séances intenses où tu pousses lourd parce que ça va stimuler ton énergie, mais ajoute 1 à 2 séances plus douces par semaine, par exemple du pilates, du yoga, des étirements, parce que ces séances-là, elles vont t'aider à te recharger en énergie, à réparer ton système nerveux. Les mouvements doux, c'est tellement important parce que ça va t'aider à réguler ton cortisol, donc tu te sentiras moins stressé, ça va libérer les tensions accumulées, améliorer ta circulation sanguine et surtout t'aider à revenir dans ton corps et sortir un petit peu de ta tête qui est constamment occupée. Bref, globalement, ça va vraiment t'aider à relâcher la pression et c'est nécessaire durant cette période. Ce que tu peux faire par exemple, c'est une grosse séance jambes, un bon gros leg day comme on les aime et le lendemain, aller faire une petite marche pour récupérer. Je te conseille aussi de t'étirer le matin, même juste 5 minutes pour t'aider à réveiller ton corps doucement. Ce que je te conseille de faire aussi, c'est d'intégrer parfois des petits full body
produit assez léger pour les jours où t'as pas forcément l'envie ni l'énergie de faire des grosses séances. Bref, le message clé dans tout ça, c'est que tes séances intenses, elles stimulent ton énergie et les séances douces, elles la réparent. Donc, les deux sont complémentaires, surtout en hiver. Troisième pilier essentiel, la nutrition, pour nourrir ton corps et ton énergie, soutenir ton humeur et éviter les carences. En hiver, il faut que tu comprennes que ton corps, il a des besoins différents qu'en été. Le meilleur exemple que j'ai à te donner, c'est la carence en vitamine D qu'on a absolument tous en hiver. La vitamine D, c'est une vitamine que ton corps, il est capable de synthétiser naturellement avec les rayons du soleil. En hiver, tu t'en doutes, c'est plus compliqué. La vitamine D, elle joue un rôle énorme dans ton humeur, ton énergie et ton système immunitaire. D'où l'importance de te supplémenter en vitamine D sur la période d'octobre à mai si tu vis en France. C'est essentiel et très souvent c'est même recommandé par la plupart des médecins en hiver. Un point essentiel aussi, c'est l'importance de manger chaud en hiver. Je te l'ai expliqué avant, mais en hiver, ton corps il dépense beaucoup plus d'énergie pour maintenir ta température corporelle assez haute étant donné qu'il fait froid. Donc le fait de manger chaud, ça aide ton corps à maintenir de la chaleur. Ensuite, l'hiver, c'est une période qui est naturellement plus stressante, ce qui peut augmenter tes besoins en magnésium. Surtout qu'aujourd'hui, sache que 80% des gens sont en carence de magnésium. Ce qui explique les tensions musculaires, que tu fasses du sport ou non d'ailleurs, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la fatigue mentale. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà essayer de consommer des aliments qui contiennent naturellement du magnésium. Tu as par exemple le cacao pur, donc le chocolat noir assez élevé en termes de pourcentage, la banane, les amandes, les légumes verts. Et à côté de ça, évidemment, je te conseille aussi de te supplémenter en magnésium. Du magnésium bisglycinate de préférence. Attends, je vais te montrer. Voilà, je t'ai ramené magnésium et vitamine D3. Perso, tous mes compléments alimentaires, je les prends chez Nutri & Co. C'est une marque française de très bonne qualité. Tous les produits sont traçables et ça c'est rare dans l'industrie des compléments alimentaires. Donc voilà, c'est une marque avec laquelle j'ai la chance de travailler et je suis très reconnaissante pour ça parce que je sais que ça m'aide vraiment à prendre soin de ma santé. Donc voilà, sachez que du coup vous avez moins 10% sur le site avec mon code Kenya. Ça peut être l'occasion de refaire votre petit stock de vitamines, de magnésium pour l'hiver. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, c'est toujours avec plaisir. Voilà, qu'est-ce que je vous conseille aussi? Ah oui, les oméga 3, essentiels à l'année. Voilà, je tenais à le rajouter. Ah oui, une chose que je voulais rajouter aussi, sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une routine de 1000 gélules à prendre par jour. Je trouve ça très important de le rappeler parce qu'aujourd'hui on a vraiment tendance à se noyer un petit peu dans la tonne de compléments alimentaires qu'on nous propose. Les compléments alimentaires, ça doit vraiment être des besoins ciblés. C'est pour ça que là, je vous en conseille uniquement 3 qui pour moi sont les essentiels, surtout en hiver, oméga 3, magnésium et vitamine D3. Enfin bref, concrètement, en hiver, tu as besoin d'une alimentation simple, chaude et nutritive. T'as pas besoin d'un plan alimentaire parfait, t'as juste besoin de repas chauds qui te rassasient et qui soutiennent ton énergie. Par exemple, tu peux remplacer ta petite salade froide de l'été par un bol de ramen, par exemple. C'est hyper réconfortant en plus quand t'as un petit coup de mou. Je te conseille aussi évidemment de faire en sorte de bien équilibrer tes repas avec une source de protéines, une source de féculents, une source de légumes, mais aussi et surtout, n'oublie pas de consommer des bonnes graisses pendant cette période, surtout en tant que femme, c'est hyper important pour soutenir nos hormones. Donc de l'avocat, des graines de lin, des amandes, des noix, du saumon, de l'huile d'olive. Et pour finir, essaye vraiment de remplacer tes snacks ultra sucrés par des petits snacks faits maison pour éviter tout ce qui est crash énergétique, etc. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est des petites energy balls ou des petits gâteaux faits maison. Bon, en vrai, c'est plutôt ma maman qui les fait, mais elle les fait très bien, donc c'est parfait. Bref, retiens que bien manger en hiver, c'est pas pour éviter de grossir, c'est avant tout pour soutenir ton cerveau, ton système nerveux et ton énergie, qui ont tendance à ralentir pendant cette période. Troisième et dernière partie de cette vidéo, je vais t'aider à créer ta petite routine hivernale toute cocooning mais qui t'aide quand même à soutenir ton énergie. L'hiver, ta routine, elle a pas besoin d'être hyper stricte, hyper ambitieuse, hyper productive. Elle a juste besoin d'être réconfortante et de te donner de l'énergie. Un petit mélange des deux quoi. Le but, c'est pas d'être la version parfaite de toi à tout prix, mais de réussir à créer assez de douceur pour te recharger en gardant assez de structure pour ne pas t'éteindre et continuer d'avancer. Je vais commencer par te donner une liste de micro-rituels qui apaisent ton énergie et qui t'aident aussi à la relancer. Les micro-rituels, c'est vraiment ce qui fait la différence en hiver parce qu'ils te demandent pas trop d'efforts et pourtant ils envoient quand même un message assez clair à ton système nerveux. En mode, tout est sous contrôle, t'inquiète pas, tu peux respirer et continuer d'avancer doucement. Je vais te donner mes 5 préférés et le premier, c'est 3 minutes de respiration le matin. 3 minutes de respiration lente et profonde où tu vas inspirer 4 secondes et expirer sur 6
7, 8 secondes, autant que tu peux. Ça rééquilibre ton système nerveux, régule ton cortisol et ça t'évite de commencer la journée en mode stress. Ensuite, voir la lumière naturelle dès le réveil. Même juste 2 petites minutes par ta fenêtre, rien de plus, le minimum vraiment. La lumière naturelle, elle va activer la production du bon cortisol le matin. Donc tu te réveilles avec plus de douceur en étant naturellement plus heureuse et tu combats plus facilement la fatigue saisonnière. Ensuite, un de mes préférés, c'est aussi de te faire un petit moment cocooning le soir. Une bougie, un plaid, un livre, une série, un film avec une lumière assez chaude. Oh là là, je meurs pour ces moments vraiment. Et ça, c'est loin d'être superficiel, ça a été prouvé, les lumières chaudes, les visuels doux, réconfortants, ça active le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion. Donc ça va clairement t'aider à te détendre et rentrer dans un état de repos. Par exemple, juste le fait d'allumer une bougie et de mettre une petite musique douce quand tu cuisines, ça peut, oui, paraître banal, mais ton cerveau, il va interpréter ça en mode « je suis en sécurité ». Et quand il se sent en sécurité, ton énergie, elle se recharge naturellement. Ensuite, le matin, écris 3 choses que tu aimerais ressentir dans ta journée. Et là, je te parle pas de 3 objectifs, je te parle vraiment de 3 états émotionnels. Par exemple, la paix, la sérénité, la stabilité, la fierté. En posant ces intentions dès le matin, tu guides ton cerveau à rechercher inconsciemment à recréer ces états émotionnels dans ta journée. Et le dernier micro-rituel, c'est une petite promenade dehors. Même juste 10-15 minutes, ça suffit, parce que la lumière, plus l'oxygène, plus le mouvement, c'est la combinaison parfaite pour relancer ton humeur et ta clarté mentale. Pour continuer, je tenais quand même à préciser une chose, parce que là, je vous parle beaucoup du terme cocooning, mais gardez en tête que cocooning, ça ne veut pas dire hiberner. Moi, je le vois plutôt comme une technique de régulation émotionnelle. Plus tu apaises ton système nerveux, plus ton énergie, elle revient. Mais attention, l'isolement complet, lui, il fatigue encore plus. Il augmente la rumination, l'anxiété, la sensation de lourdeur. Donc l'équilibre de ce terme cocooning, c'est des moments de douceur à la maison, oui, mais aussi un état d'esprit qui reste ouvert vers l'extérieur. Par exemple, sortir marcher dehors, aller faire une séance de sport, aller courir, ça régule ton taux de cortisol, ça augmente ta production de dopamine, et à la suite de ça, tu reviens chez toi en te sentant mieux que quand t'étais parti. Et à ce moment-là, t'as gagné et tu peux passer ta soirée tranquille à cocooner à la maison. Et c'est pas forcément la durée qui compte, ça peut être une promenade de 10-15 minutes, comme ça peut être un gros leg day, comme je te l'ai dit avant, c'est le geste qui compte. Le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est l'importance de rendre ton quotidien chaleureux. En hiver, ton environnement, ça devient ton premier influenceur. S'il est froid, encombré, chaotique, ton mental y va suivre. Mais s'il est doux, rangé et chaleureux, ton énergie, elle va se stabiliser. Donc qu'est-ce qui peut t'aider à rendre ton quotidien plus doux et plus chaleureux? Déjà, le fait de ranger, même un tout petit espace. Ton bureau, un coin de ta chambre, ta salle de bain, ta salle à manger, ta cuisine. Ça va envoyer à ton cerveau un message de clarté et de reprise de contrôle. Ensuite, ajoute des petites choses simples qui te font du bien. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. Par exemple, un petit plaid raccord avec la saison. Une tasse que tu trouves jolie et dans laquelle tu prendras du plaisir à boire ton thé, ton chocolat chaud, peu importe. Une bougie avec une odeur réconfortante, la vanille, le caramel, la cannelle. Tout ça, c'est pas des petits détails qui servent à rien, c'est pas dépenser son argent inutilement, enfin, c'est ce que je pense moi. C'est plein de petits signaux sensoriels qui soutiennent ton humeur. Et pour finir, aligne ton environnement avec ce que tu veux ressentir. Si tu veux de la paix, opte pour la simplicité. Si tu veux de la clarté, désencombre, range. Si tu veux de la douceur, te sentir rassuré, ajoute des petits détails cosy. Fais de ton espace une vraie safe place avec tout ce que tu aimes. Garde en tête qu'en hiver, ton environnement, ta chambre, ton appartement, ta maison, c'est l'endroit où tu vas peut-être passer le plus de temps, donc ça sera ta première source d'énergie. Tu peux pas contrôler la météo, mais tu peux contrôler la manière dont ton espace te fait te sentir. Bref, ce que je veux que tu comprennes à travers tout ça, c'est que l'hiver, ce n'est pas une saison pour devenir la version parfaite de toi, comme je t'ai dit avant. C'est une saison pour t'honorer, pour être présente pour toi, pour écouter ton rythme et te rappeler que ralentir ne t'empêchera jamais d'avancer. Au contraire, ça te prépare pour tout ce que tu veux construire, pour tout ce que tu veux vivre en 2026. Et voilà ma star, on est arrivé au bout de ce 3e épisode. Si tu dois retenir une seule chose de celui-ci, c'est que ton énergie, ce n'est pas un défaut à corriger, c'est un langage à écouter et à comprendre. Ton corps change avec les saisons et toi aussi. Et c'est normal, c'est humain, c'est même sain. Revenir à l'essentiel, prioriser ton sommeil, bouger ton corps avec amour, manger chaud, simple, nourrissant, créer un quotidien, un espace qui te ressemble, qui te soutient et qui t'apaise. C'est pas juste des petits gestes, c'est littéralement des fondations. Les bases qui vont t'aider à traverser l'hiver sans t'éteindre, sans te forcer, sans t'oublier. Et rappelle-toi que prendre soin de ton énergie maintenant, c'est donner toutes ces chances à la version de toi qui t'attend en 2026. Je suis
tellement fière de toi, merci et félicitations d'être ici. Parce que si tu regardes cette mini-série, tous ces épisodes avec intention, que tu prends des notes, c'est que tu veux évoluer, tu veux devenir la meilleure version de toi en 2026, tu veux prendre soin de toi et de ton énergie et tu peux vraiment être fière de toi pour ça. Comme d'habitude, si vous avez besoin de poser une question, si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fait toujours trop plaisir. Si c'est pas encore fait, je t'invite à liker cette vidéo pour m'encourager et surtout à t'abonner en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour le 4e et dernier épisode de ce December Reset.